Le temps est arrivé d'écouter le conseil de Dieu, que nos cœurs soient disposés. L'orateur du jour est un missionnaire, mais avant d'être missionnaire, c'est un pasteur, c'est un ami, c'est un frère, le pasteur Michael Lélier. Il est pasteur des Assemblées de Dieu. Il était sur l'Assemblée de Célestat, si mes souvenirs sont bons, avec son épouse Noémie et ses 3 enfants. Il est en mission actuellement, il nous en dira plus, à Madagascar. Et c'est lui que le Seigneur a choisi pour donner le conseil de Dieu ce matin. Puissons-nous disposer nos cœurs et laisser Dieu faire son œuvre, comme on l'a chanté, à travers sa parole. Lui dont Pierre a dit, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. On prie ensemble, si vous voulez bien, pour préparer nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la majesté de ta présence. Nos cœurs s'inclinent et s'humilient, voulant entendre tes oracles, ta parole. Tu veux nous emmener plus haut, tu veux nous préparer à ton retour prochain. Tu reviens bientôt et lorsque tu nous prendras pour l'éternité. Seigneur, nos cœurs s'inclinent et te disent, dis un mot, Seigneur, dis un mot dans nos vies, dans nos cœurs. Que la louange et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, pasteur Michael, sois le bienvenu. Tu as toute la latitude, selon le Saint-Esprit, pour nous apporter le conseil de Dieu. Sois le bienvenu, mon ami. Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je dis toujours on parce qu'habitude mon épouse est avec moi, mais elle n'est pas là. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager ces moments. Alors, ce n'est pas la première fois que je viens ici à Bar-le-Duc. Je suis déjà venu quand j'étais stagiaire, à plusieurs reprises. En fait, je suis originaire des Ardennes, moi plutôt. Et après, je suis parti dans les Vosges, à Célestat, mais une dizaine d'années déjà de travail dans la région Est avant de partir à Madagascar, depuis bientôt 4 ans. Et ce matin, eh bien voilà, je suis là avec vous. Je suis arrivé hier à Charles de Gaulle, ça a été un peu vite, mais voilà. Le Seigneur nous fait grâce, il renouvelle nos forces pendant la marche. Que son nom soit béni. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, si vous le voulez bien ce matin. Je suis quelqu'un qui croit en un évangile pratique. Je crois que Dieu nous a sauvés, mais nous a sauvés pour le servir. Je crois que Dieu ne nous a pas sauvés seulement juste pour nous asseoir sur des chaises. Je crois que Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour qu'on puisse dire « Ok, j'appartiens à Christ ». Ça, c'est sûrement le plus important, évidemment. Mais Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à entrer dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance, afin que nous puissions la pratiquer. N'est-ce pas ? C'est ce que dit la parole. Alors ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jacques, une épître qui est pragmatique dans l'épître de Jacques, parce que justement, je crois au pragmatisme de la parole de Dieu, et je crois qu'encore une fois, eh bien, le Seigneur nous appelle à des choses concrètes, à des choses utiles, à une foi active, et pas seulement avec des mots. On lit dans l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 17, où Jacques dira ceci, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen ? Amen. J'espère qu'on est d'accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ça vient du Seigneur lui-même. C'est Dieu qui l'a inspiré à ses serviteurs afin que nous puissions en être au bénéfice encore aujourd'hui. Mais aussi que nous puissions saisir la réalité du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. La réalité de ce que Dieu a dans son cœur pour nous et surtout de ce que Dieu voudrait voir dans notre cœur pour lui. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Après avoir dit, alors juste un tout petit peu avant la lecture que nous avons faite, Jacques dira au verset 12, « Parlez et agissez ». Et là, il nous dit au verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?»
J'ai intitulé ce message, cette pensée ce matin, « Être, dire et faire ». Être, dire et faire, c'est tiré d'un passage de la déclaration du réseau Miché sur la mission. Évidemment, j'avais à cœur ce matin d'être pratique, mais vous parlez du pratique. On est en mission, et en mission, on fait du social, on fait du pratique. On annonce l'évangile, évidemment, mais de manière pratique aussi. Et je ne sais pas si vous connaissez le réseau Miché, c'est un réseau de missionnaires qui vont partout, et la déclaration qu'ils ont faite, « Être, dire et faire, comme vivait Jésus, voilà le cœur de notre tâche intégrale ». Moi, j'aime beaucoup ça. Être, dire et faire comme vivait Jésus. Est-ce que ça ne doit pas être notre leitmotiv en tant que chrétien? Dites-moi. Il me semble, en tout cas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'à Bar-le-Duc, on ne réfléchit pas comme ça. Mais logiquement, ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'on devrait être, on devrait dire et on devrait faire comme Jésus a fait. Pas comme mon pasteur me dit de faire, pas comme... J'espère que le pasteur, il dit des choses bibliques, quand même. Mais, évidemment, nous sommes là comme modèle pour prêcher. Paul dira à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Mais d'abord, comme l'exemple parfait qu'était Jésus. Être, dire et faire comme le Seigneur. Et ça, j'espère que c'est ce qui anime nos cœurs encore. Il y a des plus jeunes, il y a des plus anciens. Peut-être vous avez 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Mais j'espère que c'est encore gravé là profondément dans nos cœurs. Être, dire, faire comme Jésus. J'espère que ça restera le leitmotiv de nos vies jusqu'à la fin. Parfois nous nous installons dans certaines habitudes, dans certains fonctionnements, et puis le temps passe, les choses passent. Et nous avons besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être réanimés parfois. Que Dieu nous aide. Si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu qui nous envoie dans le monde. Amen? Je vais le répéter, vous n'avez pas l'air d'être vraiment bien réveillés là ce matin. Si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu parce qu'elle nous envoie dans le monde. Le but de l'Église n'est pas d'être assis dans un lieu. Le but de l'Église, c'est d'aller vers le monde. Amen? D'accord, hein, c'est bien une prérogative biblique. Si nous ignorons la parole de Dieu, alors nous n'avons rien à apporter au monde. Amen? Et la mission ne devient qu'une œuvre sociale. Vous connaissez l'armée du salut, sûrement. Les 3 S de l'armée du salut. Soupe, savon, salut. Et ça s'est transformé avec le temps en seulement soupe et savon. Si nous ignorons la parole de Dieu, nous n'aurions rien à apporter à ce monde. Comprenez, si nous ignorons le monde, nous désobéissons à la parole de Dieu. Si nous ignorons la parole de Dieu, nous n'avons rien à apporter au monde. Rien. Rien parce que nous l'avons apporté au monde. C'est Jésus crucifié. C'est Jésus ressuscité. Nous venons de fêter Pâques, n'est-ce pas? La résurrection. Christ est vivant, alléluia. Et c'est ce Jésus vivant, c'est ce Christ vivant que nous voulons annoncer dans ce monde tellement plein de misère, tellement à la dérive. Pas seulement un Christ glorifié, mais un Christ ressuscité, un Christ capable d'entendre tes prières, un Christ capable de répondre aux besoins de ce monde aujourd'hui. Jacques nous dit, la foi seule peut-elle sauver? C'est bizarre, hein? Quand on entend ça, quand on entend l'apôtre Paul qui nous parle de la foi qui sauve en Romains chapitre 4, je vais y venir juste après, mais la foi seule peut-elle sauver? Question de Jacques. Jacques qui était pasteur de l'église de Jérusalem, le frère du Seigneur. Donc sûrement qu'il ne s'est pas vraiment trompé dans ce qu'il dit. Parole inspirée, n'est-ce pas? Je crois que la grâce de Dieu est le cœur, le battement même du cœur de la mission. Et une mission évidemment à l'étranger, mais une mission que le Seigneur nous a tous confiée aux uns et aux autres. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 28. Une mission qui nous concerne tous. La grande question, c'est que faisons-nous de l'ordre de mission? Nous qui recevons et qui avons reçu un amour immérité, eh bien, il me semble que nous devons montrer notre bonté
notre générosité dans une ouverture aux autres. Évidemment, une ouverture pleine de ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes, pasteur Yvan le disait, le temple du Saint-Esprit. Mais que faisons-nous de ce que Dieu nous a confié? C'est là la grande question. Être, dire et faire. Retenez ces 3 verbes, je vais y revenir à la fin. Mais c'est des verbes d'action. Moi, j'aime l'action. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'évangile de Marc, un évangile d'action. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à être stériles, ni oisifs. On va y venir tout de suite avec la lettre de Pierre. Mais le Seigneur nous a appelés à enfanter. Le Seigneur nous appelle à être vivants, n'est-ce pas? On peut lire ce passage dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 11. Pierre dira, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. C'est important, hein. Ce dernier verset, c'est ainsi que vous serez sûrs d'aller au ciel. Je paraphrase ce que dit Pierre. Remarquons tout de même que Pierre ici ne nous dit pas que ce sont les efforts que nous fournissons à affermir notre foi qui nous sauvent, mais plutôt qui vont nous éviter de ne pas être sauvés. Vous voyez la différence? Ce n'est pas les efforts, c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi que nous avons placée en Jésus-Christ qui nous sauve. Amen. On est tous d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul en Romains chapitre 4. Mais Pierre nous dit ici aussi que, cherchant à affermir notre foi, nous allons nous déplacer. Nous ne serons plus sur le chemin du péché, sur le chemin de la tentation. Ces choses qui pourraient nous empêcher d'être sauvés. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Pierre dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais, c'est-à-dire vous ne pécherez jamais. Pourquoi? Parce que vous serez occupé à autre chose. Si on est occupé à servir le Seigneur, si mon cœur est pleinement rempli du Saint-Esprit, si ma vie appartient à 100% à Christ, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Mes pensées n'ont pas le temps de vaguenauder ailleurs. Mon cœur ne peut pas être pris par autre chose puisqu'il est déjà pris à 100% par Christ. Que son nom soit béni ce matin. Pierre nous parle d'être oisif, c'est-à-dire sans occupation, mais aussi stérile, c'est-à-dire qui n'enfante pas. Où en sommes-nous ce matin les uns les autres? Parce que c'est la grande question que nous pose la parole de Dieu. Ok, je dis que je suis chrétien, super. Merci Seigneur. On l'a accepté dans notre vie, on a sûrement été baptisé, on a vécu des belles expériences, mais où j'en suis aujourd'hui? Suis-je quelqu'un de oisif ou quelqu'un d'actif? Suis-je quelqu'un qui enfante encore ou suis-je devenu stérile? Si nous produisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi, ce que dit Pierre, nous ne serons jamais sans occupation pour le royaume de Dieu. Amen. Mais aussi nous allons enfanter des âmes pour ce même royaume. Parce que c'est là le cœur de l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Souvent, on s'est compliqué la tâche. On fait dimanche après dimanche tout un tas de prédications, d'enseignements, mais la base de l'évangile. La base de l'évangile. Où en suis-je avec cet appel qui doit encore, je l'espère, résonner dans nos cœurs, résonner dans cette église, résonner dans cette ville? Christ, espérance de la gloire. Alléluia. Donc de manière concrète, il n'y a pas d'opposition entre ce que dit Jacques, en Jacques chapitre 2 et entre ce que dit Paul en Romains chapitre 4. Paul démontre que la foi suffit à rendre quelqu'un juste devant Dieu, alors que Jacques, lui, dit que pour être justifié en tant que chrétien, aux yeux des hommes, les œuvres sont nécessaires.
Comprenez bien ça. Pour être justifié aux yeux des hommes, les hommes doivent voir que tu es chrétien. Rappelons-nous ce que dit Jésus. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez, par exemple, de l'amour les uns pour les autres. C'est une œuvre. C'est une œuvre. Si l'Église est toujours en train de se rabaisser, si l'Église est toujours en train de se critiquer, si l'Église est toujours en train de... Je vais m'arrêter là. Comment le monde peut voir que Christ est vivant? Comment nous allons démontrer, nous démarquer dans la différence? L'amour qui vient de Dieu, que nous portons à nos frères et sœurs en Christ, découle de notre foi et est un signe visible à l'extérieur. Tu peux dire que tu es chrétien, mais si tu ne le démontres pas, à quoi ça sert? Oui, tu seras sauvé. Sauvé juste pour toi, garde bien ton salut, rien que pour toi. Mais si tu fais ça, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous a pas dit de garder les choses rien que pour nous. Dieu n'a pas mis la lumière sous un boisseau, mais au sommet de la montagne, afin que tous puissent la voir, n'est-ce pas? C'est bien ce que dit la parole. Où en sommes-nous? Es-tu la lumière qui brille encore dans ton entourage? Es-tu une lumière qui brille dans ton voisinage? Es-tu une lumière qui brille sur ton lieu de travail? Où en es-tu avec l'Évangile, mon ami, mon frère, ce matin? Il faut que les yeux des hommes voient que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Pour ceux qui font un petit peu de jardin, ou moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est généralement pas à la racine. Quand vous prenez une racine, vous avez un petit arbre qui est en train de pousser, ou on l'arrache du sol, on regarde juste la racine. Ben moi personnellement, avec ça, je ne peux pas dire si c'est un cerisier ou si c'est un pommier. Ou pour moi, c'est une racine, quoi. N'est-ce pas? C'est pas à la racine. C'est pas avec cette racine qu'on peut juger du genre de l'arbre ou même de sa qualité, s'il est en bonne santé, n'est-ce pas? C'est quand l'arbre pousse et quand le fruit pousse qu'on peut voir si l'arbre est en bonne santé. Puis qu'on reconnaît surtout, même les feuilles, ils sont doués, ils reconnaissent avec les feuilles, ils savent c'est quoi l'arbre et tout. Là. Bon, il faut que je voie une pomme dessus pour savoir que c'est un pommier. Hein. Mais en tout cas, quand on a les fruits, on est sûr que l'arbre est en bonne santé, puisqu'il enfante, puisqu'il donne du fruit. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Un arbre qui ne portait pas du fruit, comment ça s'est terminé? On a de la lumière ce matin, on a de l'électricité. Il faut appuyer sur le bouton, n'est-ce pas? Pour voir que la lumière s'allume. Je ne puis pas voir l'électricité, mais le fonctionnement des lumières seulement quand j'appuie sur l'interrupteur, qui me permet d'affirmer la présence de l'électricité. N'est-ce pas? La lumière. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas comment ça se passe. D'ailleurs, je ne suis pas suffisamment doué pour ça, moi, pour comprendre comment ça se passe. Je sais que j'appuie sur un interrupteur, il y a de la lumière. En tant que chrétien, je dois être cette lumière. Les gens ne savent pas autour de nous, ne comprennent pas. La plupart du temps, c'est même compliqué pour eux de comprendre c'est quoi la foi. Il y a tellement... La foi aujourd'hui, c'est comme un marché avec plein de paniers dans tous les sens. Le Seigneur nous demande simplement d'être simple, d'annoncer l'Évangile, d'annoncer ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, ce que Dieu a fait pour nous, en nous. Il faut que quand ils appuient sur le bouton, la lumière, elle soit là. N'est-ce pas? Il faut qu'on puisse encore éclairer là où il y a des ténèbres. Ne me dites surtout pas qu'il n'y a pas de ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est plein de ténèbres. Même s'il fait beau, même s'il fait jour, non, le monde est plein de ténèbres. Il y a peut-être même des ténèbres dans ta vie, il y a peut-être même des ténèbres dans ton foyer, il y a peut-être même des ténèbres dans ta famille. Sois une lumière. Être, oui. Dire, oui, mais fais-le. Fais-le. Que le Seigneur nous aide. Il n'y a rien qui est facile dans tout ça. Mais par contre, le Seigneur nous demande d'obéir à sa parole. Et obéir à sa parole, ce n'est pas juste venir au culte le dimanche matin. Excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment quand on est au culte qu'on grandit le plus. Peut-être que je devrais parler avec Pasteur Yvan après, il va peut-être me reprendre. Mais pour moi, ce n'est pas quand on est au culte qu'on grandit le plus, c'est dans tes moments personnels avec Jésus.
Dans les moments où tu vas aller chercher, quand tu es dans ta misère, quand tu traverses, on l'a chanté tout à l'heure, quand tu traverses ton désert, c'est là que tu vas grandir le plus avec le Seigneur. Pour moi, excusez-moi, mais le culte, c'est la cerise sur le gâteau. Le culte, c'est le moment où je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait la semaine. Le culte, c'est le moment où ma louange va éclater, où mon action de grâce va éclater. Mais ce n'est pas le moment où je viens, Seigneur, c'est le moment où j'ouvre la Bible, il faut que tu me parles, il faut que, tu vois, je suis comme ci, je suis comme ça. Ce n'est pas ça, si vous faites ça, vous vous trompez. Ce n'est pas dans ces moments-là. Même si le Seigneur peut parler d'une manière toute particulière, j'en suis bien conscient. Mais le Seigneur veut te parler dans tes moments personnels avec lui. C'est là qu'il veut renouveler tes forces. C'est là qu'il veut changer ta vie. C'est là qu'il veut élever ton âme. Et tu viendras le dimanche matin avec un tout autre état d'esprit. Pasteur Yvan disait tout à l'heure dans sa prière, où on est conscient de ce qu'il vient de traverser. Seigneur, je sais, mais je me rends compte encore plus de comment tu es avec moi. Ben oui, on a besoin de traverser des épreuves, on a besoin de traverser nos déserts souvent, afin de se rendre compte combien Dieu est avec nous, combien Dieu nous transporte, combien Dieu nous porte. Et ça, en général, excusez-moi, mais ce n'est pas le dimanche matin quand on vient au culte qu'on vit ces choses-là, c'est dans notre vie personnelle. Une vie pour le Seigneur. Pleinement pour le Seigneur, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je ne vais pas être trop long, mais pour juste finir ce parallèle entre Jacques et Paul, pour moi c'est important. Remarquons quand même qu'ils citent le même exemple. L'un pour dire que la foi suffit, l'autre pour dire qu'il y a besoin des œuvres. Ils citent tous les deux Abraham. C'est quand même intéressant pour voir. Je veux juste te dire ça, c'est peut-être une petite parenthèse théologique, mais il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. On voit souvent sous des prismes différents, mais il n'y a pas d'erreur. Dieu dit toujours la même chose. Amen. Et moi, j'aime ça. J'aime cette parole. Dieu dit toujours la même chose. Ce qu'il a dit hier, il le dit toujours aujourd'hui. Alléluia. Hier, il a envoyé ses disciples 2 par 2 pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, il envoie toujours ses disciples. Mais je tiens à dire aussi que ce que Dieu ne disait pas hier, il ne dit toujours pas aujourd'hui. Qu'on ne nous fasse pas croire que Dieu a changé. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'aujourd'hui, il est possible de faire ça, qu'on accepte ça, que l'Église accepte tout un tas de choses. Non, ce que Dieu disait hier, il le dit encore aujourd'hui. Mais ce qu'il ne disait pas hier, ce qu'il n'acceptait pas hier, il ne l'accepte toujours pas aujourd'hui. Que son nom soit béni. À nous de tenir ferme, chrétiens. À nous de tenir ferme, frères et sœurs, dans ce que nous enseigne la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait nous faire croire tout un tas de choses. Mais ce que Dieu ne disait pas hier, il ne dit toujours pas aujourd'hui. Que son nom soit béni. Alors voilà un enchaînement de verbes pratiques qui peuvent changer beaucoup de choses dans nos vies personnelles, dans la vision de l'Église, mais aussi et surtout pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes. Remarquez que la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif commence par « je suis ». Amen. C'est important, juste ces 2 mots-là, « je suis ». Voilà la première question importante que je dois me poser. Qui je suis? Est-ce que nous savons exactement qui nous sommes aujourd'hui? Après des fois tellement d'années de vie chrétienne. Dans un monde tellement mélangé. Dans un système de pensée tellement disparate. Est-ce que je sais encore qui je suis? Ou est-ce que je sais tout simplement qui je suis? Je dirais que si nous savons qui est Dieu, si nous lui avons offert nos vies en acceptant le sacrifice rédempteur de Jésus à la croix, alors nous savons qui nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. J'espère que cela vous réjouit ce matin. Nous sommes devenus en Christ enfants de Dieu. Mais cela implique aussi de grandes responsabilités. Ce n'est pas juste une grâce que nous recevons et nous disons « Ok, c'est bon, là je vais dans les flammes de l'enfer, ça c'est bien, merci Seigneur ». Oui, mais il y en a beaucoup qui y vont aussi. Si tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste pour toi. Je crois que quand nous avons compris la grâce que Dieu nous a faite, quand nous avons compris le trésor qui nous a été offert, nous n'avons qu'une envie, qu'un seul désir. Dites-moi donc, c'est de le partager. De le partager, de donner, de ne pas tout garder pour nous,
Ne devenons surtout pas des égoïstes spirituels. Non, partageons. On partage la bonne nouvelle, mais partageons le pain avec celui qui n'en a pas. C'est ce que dit Jacques, on l'a lu tout à l'heure. Tu peux dire à quelqu'un, va te chauffer, fais ceci, ok, on va prier pour toi, mais il y a des fois, juste prier pour lui, ça ne suffit pas. Excusez-moi, ça ne suffit pas. Il y a des fois, tu dois mettre ta main à la poche. Il y a des fois, tu dois donner de toi-même, de ton temps. Pas seulement de l'argent, parce que tout ne tourne pas autour de l'argent. Mais tu dois donner de ton identité, de ta personnalité, de ce que tu es toi-même. Parce que c'est ce que Christ a fait. Si seulement je vous amène à considérer les évangiles, mais regardez, pendant plus de 80% de son temps, ce que Jésus a fait dans les évangiles. Plus que 80%. Relisez l'évangile. Les évangiles, je vous me défie de le faire. Plus que 80% de son temps, Jésus va bénir les autres. Pour à peu près 20% de son temps, on le retrouve à enseigner dans une synagogue, mais pour 80% de son temps à peu près, on le retrouve en train de bénir son prochain, d'être bon envers les autres, de donner de sa personne. Ça, c'est l'exemple de l'évangile. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec, c'est pas moi qui ai écrit l'évangile, encore une fois. Mais on a un évangile qui est social. Un évangile qui est tourné vers les autres et pas vers nous-mêmes. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. La réalité de ce que Dieu attend de nous. Évidemment, il y a tout un d'autres choses sur lesquelles je ne peux pas m'étendre ce matin, elles n'ont pas suffisamment de temps. Mais parfois nous prions, nous disons « Seigneur, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi la voie que je dois suivre. » Lisez la Bible, hein. C'est écrit. Excusez-moi d'être aussi direct, mais c'est écrit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, peut-être Dieu a un plan particulier pour chacune de nos vies, mais ne vous inquiétez pas, il vous le révélera en temps utile. Parce que parfois on voudrait des choses tellement particulières, mais on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. Commence à obéir à ce que Dieu te demande au départ. Et c'est dans l'obéissance que le Seigneur nous emmène plus loin. Dans l'obéissance. Si tu ne veux pas saisir cette pensée de l'obéissance, tu n'iras jamais nulle part. Excusez-moi d'être aussi direct, mais j'en ai assez en fait parfois des discours un peu mélangés. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et Dieu nous appelle avant tout à l'obéissance. Si nous ne sommes pas capables d'obéir dans ce que Dieu nous demande, Dieu ne nous emmènera jamais nulle part. Jamais plus loin. Tu n'iras jamais plus loin que ce que tu es capable d'obéir. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ce n'est pas si facile de dire ces choses, croyez-moi. Mais en attendant, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Si tu n'es pas prêt à obéir à ce que Dieu te demande, ne t'attends surtout pas à ce qu'il te donne autre chose. Il faudra que tu passes cette étape de l'obéissance avant qu'il t'emmène vers une autre étape. Que le Seigneur soit béni. Alors savoir ce que nous sommes enfants de Dieu, bien ça va définir aussi ce que nous allons dire. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais moi il me semble qu'en tant que chrétien, si vraiment nous sommes devenus enfants de Dieu, si vraiment Christ habite en nous, il y a des choses qui ne doivent plus exister en nous. Je fais juste une petite parenthèse. Est-il normal qu'après des années de conversion, on puisse encore s'amuser de ce qui est mondain ? De certaines blagues vaseuses, ou encore de ce qui sort de notre bouche ne correspondent pas à ce qui devrait être, ou à ce qui est. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand ta bouche ne sort que des mots grossiers, que des choses qui ne sont pas du tout conformes à la parole de Dieu ? Je crois que savoir ce que nous sommes va définir ce que nous allons dire. C'est pratique. Mais que voulons-nous ? Obéir à la parole de Dieu ou juste faire semblant d'être chrétien ? Dieu nous appelle à un pragmatisme, à du pratique. Tu dis que tu es chrétien, montre-le. Tu dis que Dieu a changé ta vie, tu dis que le Saint-Esprit habite en toi, montre-le. Laisse le Saint-Esprit jaillir. Si je sais ce que je suis, ça définira ce que je vais dire. Si nous sommes sincères et vrais devant Dieu, ce que nous allons dire trouvera son application. Être, dire et faire. Parce que si je dis quelque chose, je prends un engagement. Et si je prends un engagement, je tiens mon engagement devant Dieu, n'est-ce pas ? Et donc ça m'amène à du concret. Ça m'amène à faire les choses.
Si je sais, retenez juste ça, si je sais qui est Dieu, je sais qui je suis. Si je sais qui je suis, ça va définir ce que je vais dire. Ce que je vais dire va trouver son application. Et on a ici toute l'action de ce que la parole de Dieu veut pour chacun d'entre nous. Évidemment, tout ça se définit dans tout un tas d'objectifs qu'on définit nous personnellement pour nos vies, en fonction de ce que là, Dieu nous donne une vision particulière. Nous avons reçu avec mon épouse une vision particulière pour partir à Madagascar, alors que nous étions installés ici dans la région Est. J'avais aucune raison de partir. Nous n'avions aucune raison. Nous étions dans une assemblée qui fonctionnait bien, en croissance. Tout se passait bien, on n'avait pas de raison de partir. Mais Dieu nous a dit, tu prends tes valises, tu fais comme Abraham et tu t'en vas. Alors on a pris nos valises et on est parti. Il y a une part de sacrifice dans tout ça. La part d'accepter de tout quitter. Tout quitter. De quitter la famille, évidemment. Ma maman est décédée l'année dernière, je n'ai pas pu être là, j'étais en mission. Il y a une part de sacrifice dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Ne croyez pas que la vie chrétienne n'est qu'une vie juste où on reçoit et on reçoit et on reçoit. Non. Si tu penses que tu ne fais que recevoir, tu te trompes. Parce que Dieu te demande de donner. Et c'est dans ce que tu donnes que tu vas recevoir. C'est quand tu donnes, quand tu te donnes, quand tu te donnes en fait, c'est là que tu reçois le plus. Et c'est pas tellement juste des comptes en banque bien remplis et tout ça. Si vous avez cette vision-là, vous êtes dans un évangile de prospérité, excusez-moi. Parce que ce que Dieu donne est bien plus précieux. Bien plus précieux que ce que nous pourrions avoir en termes d'argent, en termes d'euros ou de ce que vous voulez bien. Dieu est bien plus précieux. Il a dit qu'il pourvoirait à nos besoins, qu'il ne nous abandonnerait jamais. Le frère a cité plusieurs promesses tout à l'heure, n'est-ce pas? Ne porte pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Mais je suis avec toi quand tu es avec moi. Je suis avec toi quand tu obéis à ma parole. Je suis avec toi quand tu es dans l'obéissance. Rappelons-nous quand même ce qui s'est passé avec Saül. Quand Saül a choisi de désobéir volontairement, eh bien, Dieu a dit, je me retire. Je vais terminer, ce n'était pas spécialement prévu que je dise ça, mais je vais quand même terminer avec ça. Posons-nous la bonne question, pourquoi il n'y a presque plus de miracles dans nos assemblées? Pourquoi nous ne voyons plus de guérison comme dans les temps anciens? Pourquoi nous ne vivons plus l'évangile comme nous l'ont rapporté nos pères dans la foi? Où à chaque réunion, il y avait des miracles, il y avait des gens qui se levaient, il y avait les inconvertis sortaient et pleuraient leurs péchés. Là. Pourquoi on ne vit plus ça aujourd'hui? Posons-nous la bonne question, pourquoi on ne vit plus ça aujourd'hui? À moins qu'à Bar-le-Duc, on vise ça tous les dimanches. Hein. Et là, je retire ce que j'ai dit. Mais non, c'est une généralité, je peux me permettre de l'affirmer, c'est une généralité mondiale. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui le dit à Timothée, dans les derniers temps, le cœur du plus grand nombre se refroidira. Et malheureusement, c'est un constat, notre cœur s'est refroidi. Et vous savez, quand on met Dieu dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il se retire. Le constat est peut-être un peu navrant, je ne veux pas dresser juste un tableau noir ce matin, mais c'est la réalité de ce que nous vivons, c'est la réalité de ce que nous sommes. Mais en même temps, cette réalité doit nous pousser vers l'avant, à aller bien plus loin, à aller rechercher la gloire de Dieu, à ce que la gloire de Dieu remplisse le temple, comme du temps d'Ésaïe. J'aspire après ça tous les jours, je vous l'assure. J'aspire après une vie renouvelée. Après une vie transformée, même moi en tant que pasteur, je vous le dis, je n'ai pas peur ou honte de le dire ou quoi que ce soit, oubliez le terme pasteur. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu aussi. Nous n'avons rien de plus que les autres, si ce n'est un appel qu'il faut porter. Ce n'est pas une joie, il faut le porter l'appel. Mais nous n'avons rien de plus. Et si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, eh bien nous tomberons de la même manière que tout le monde. Que Dieu nous aide. Être, dire et faire. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Je vous laisse avec cette réflexion. Soyons, disons et faisons ce que Dieu nous demande, nous inspire pour sa seule gloire, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts, prier, remercier le Seigneur peut-être, et peut-être simplement se laisser impacter par la parole de Dieu. Je ne fais pas d'appel particulier ou quoi que ce soit. Je crois que l'appel, c'est Dieu qui le fait personnellement dans nos cœurs, à nous d'y répondre ou pas. Hein. Chacun fera comme il veut. Mais que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ce qu'il veut réellement pour nous.
peut-être à en reprendre conscience. Peut-être que c'est juste que tu as laissé un petit peu les choses s'endormir dans ta vie et que tu as besoin d'être réanimé. Besoin d'être de nouveau embrasé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur mon Dieu. Et c'est toi qui viens nous chercher, c'est toi qui viens nous impacter, c'est toi qui viens nous parler, c'est toi qui viens nous reprendre dans ton amour, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais au quotidien d'être avec nous. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes sauvés, c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Mais aide-nous, Seigneur mon Dieu, à permettre aussi que le plus grand nombre soit sauvé. Aide-nous à nous tenir à la brèche. Aide-nous à être ces sentinelles que tu attends de nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous une vision fraîche, une vision renouvelée. Accorde-nous ta grâce. Nous en avons besoin, moi le premier, Seigneur, ce matin, je me mets devant toi. Accorde grâce à ton serviteur, Seigneur. Oh Jésus, à toi soit la gloire. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, Seigneur mon Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Prie au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen.